Bienvenue sur votre chronique France-Canada, la dernière de cet été. Au programme, les Français rejoignent les Canadiens dans leur lutte pour le climat et la qualité de l'air. Une jeune Québécoise se fait voler son concept de sushi à la maison par un Montréalais résidant en France. Les premières médailles olympiques et de nombreux événements pour tous ceux qui ne peuvent profiter de ce bel été pour s'éloigner un peu de la chaleur urbaine. 7 pays dont la France ont rejoint mardi 24 juillet l'initiative lancée en février par la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton pour lutter contre des polluants méthane et suie en tête. Ces 3 polluants jouent en effet un rôle dans le réchauffement climatique, une initiative internationale à laquelle a pris part dès le début le Canada et qui compte aujourd'hui pas moins de 21 membres. Cette coalition pour le climat et la qualité de l'air abritée au sein du Programme des Nations Unies pour l'environnement, plus communément appelé le PNUE, vise des progrès rapides. Rappelons qu'à l'inverse, les actions contre le CO2 ne sont visibles qu'à long terme en raison de la durée de vie de ce gaz dans l'atmosphère, de l'ordre du siècle. Pourquoi inventer son propre concept quand on peut piquer celui des autres? C'est certainement ce que s'est dit ce Montréalais d'origine résidant à Strasbourg en France. Une des chefs sushi les plus demandées au Québec a ainsi eu la mauvaise surprise de voir son logo, ses photos et même ses textes copiés-collés par le site web d'une entreprise de sushi ayant pignon sur rue à Strasbourg. Même le site internet est similaire, mais la Québécoise ne compte pas se laisser faire. Elle a déjà contacté le propriétaire de sushi à la maison en France et n'hésitera pas à lui envoyer une mise en demeure si jamais celui-ci persiste. La France devrait remporter 14 médailles d'or au JO et le Canada 6. Non, nous ne sommes pas allés rendre visite à Madame Irma, c'est simplement le pronostic d'une des plus grandes banques d'affaires américaines, Goldman Sachs. Alors que les Jeux n'ont été lancés que vendredi 27 juillet dernier, cette dernière nous explique dans une étude rendue publique qu'un PIB par habitant élevé garantit historiquement un nombre de médailles plus important aux Jeux. La santé économique d'un pays et le nombre de médailles remportées seraient ainsi corrélés. Selon Goldman Sachs, donc, les États-Unis devraient ravir la première place du classement à la Chine avec 37 médailles d'or. La France arriverait 6e et le Canada se placerait au 14e rang mondial avec tout de même 2 fois plus de médailles d'or qu'en 2008. Résultat, le 12 août. Et on peut commencer à faire le compte des médailles. Côté Canada, Émilie Eman et Jennifer Abel peuvent se féliciter. Elles remportent la première médaille des Jeux de Londres avec une médaille de bronze dans l'épreuve féminine du plongeon 3 mètres synchro. Côté français, c'est pas mal non plus. Céline Gauberville décroche une médaille d'argent en tir sur l'épreuve de pistolet à 10 mètres. Priscilla Nieto s'empare de la médaille de bronze en judo. Et Camille Muffat est sacrée championne olympique sur 400 mètres nage libre, 8 ans après Laure Manodou. Enfin, le relais 4 x 100 mètres nage libre avec un éblouissant Yannick Agnel arrache l'or devant les États-Unis. La compétition ne fait que commencer, mais les Jeux sont plutôt prometteurs. Du côté des événements en Ontario, à Toronto, vous n'aurez que l'embarras du choix. À Toronto, le Bata Shoe Museum accueille le créateur historique des chaussures de la marque Christian Dior en organisant l'exposition Roger Vivier Process to Perfection. Vous y retrouverez les plus belles pièces des collections de nombreux musées qui ont accepté de collaborer, comme le Metropolitan Museum of Art ou le Deutsche Leder Museum. Mesdames, plus 1 minute à perdre, toutes les infos sur www.batashoemuseum.ca. À Toronto toujours, cinéma avec la TIFF Bell Lightbox qui vous fait voyager en France à travers une quarantaine de classiques du cinéma français. À redécouvrir ou découvrir pour les plus jeunes des films de maîtres comme Jean Renoir, Marcel Carné, Claude Chabrol et bien d'autres jusqu'au 21 septembre. Plus d'infos à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Et à Montréal, plus que quelques jours pour profiter du festival électronique Groove. Le 4 août au MEG Boat, retrouvez Breakbot, alias Thibaut Berland, du funk joyeux et de l'électro dansant qui ne manqueront pas de vous faire bouger. Le duo français Christine enchaînera derrière Breakbot avec des créations originales des 2 artistes français, Anne Steven et Kunst Throw. Le 5 août au Club Soda, techno bruyante et mélodie minimaliste aussi avec Brodinski alias Louis Roger, l'enfant prodige et l'un des DJ les plus influents de sa génération. Geza Felstein et Surkin continueront de vous faire danser jusqu'au petit matin. Merci de nous avoir suivis, bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée.